Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre salle des fêtes pour cette 6e réunion publique de notre équipe Ensemble pour Bessan. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos propositions autour de 4 nouveaux thèmes. Après les finances, la citoyenneté, l'urbanisme, les affaires sociales et la sécurité, nous allons détailler notre bilan et nos projets dans les domaines de la vie culturelle et des traditions, de l'économie, de l'environnement, de l'éducation et de la jeunesse. Avant cela, et toujours dans cet esprit de transparence qui m'anime depuis le début de la campagne, j'ai décidé de vous dévoiler l'ordre de présentation de notre liste. Je vais donc appeler, dans l'ordre qui sera inscrit donc sur les bulletins de vote, la liste et les candidates et les candidats de la liste Ensemble pour Bessan. Le premier candidat, vous l'avez compris, c'est moi-même. Numéro 2, Madame Laurence Thomas. Numéro 3, Monsieur Angèle Miam. Numéro 4, Madame Gisèle Soulier-Lognos. Et vous pouvez l'applaudir, c'est son anniversaire aujourd'hui. Numéro 5, André Albertos. Numéro 6, Hélène Grenouillon. Numéro 7, Éric Miam. Numéro 8, Céline Carminati. Numéro 9, Marc Yari. Numéro 10, Attika Nègre. Numéro 11, Philippe Marin. Numéro 12, Louisella Burlet. Numéro 13, Cyril Gaudy. Numéro 14, Brigitte Justiniani. Numéro 15, Christophe Foulgat. Numéro 16, Lucie Glomo. Numéro 17, David Pourat. Numéro 18, Émilie Féliu. Numéro 19, Ronnie Despature. Numéro 20, Marie-Laure Liedos. Numéro 21, René Trouillet. Numéro 22, Michel Texier. Numéro 23, Michel Prévost. Numéro 24, Josette Coste.
Numéro 25, Michel Bonneau. Numéro 26, Lucienne Pouget. Et numéro 27, Robert Raluy. Vous le savez, désormais vous voterez pour la première fois sur le même bulletin pour les conseillers communautaires. Et donc je vous informe que les 4 candidats de notre équipe pour le conseil communautaire Hérault-Méditerranée seront donc moi-même Stéphane Pépin-Bonnet, Madame Laurence Thomas, Monsieur Cyril Gaudy et Mademoiselle Lucie Glomont. Sachez que je tiens à remercier cette équipe pour la qualité de son travail et pour son soutien à mon égard qui me touche énormément. Et je vais leur demander de prendre place sur l'estrade, puisque... Allez-y, vous pouvez y aller. Avant de démarrer donc le détail de nos propositions, nous voulons vous diffuser un petit clip réalisé par un membre de notre équipe en 3 petites minutes. Nous vous invitons à découvrir une partie de notre bilan, une vision de notre commune, car nous estimons que la critique est facile. Certains disent dans cette campagne que le village est en danger. J'ai même lu qu'on y vivait comme dans une cité africaine, qu'il faut tout changer, en allant chercher des gens extérieurs pour mieux nous guider. Il est quelquefois nécessaire de remettre les choses à leur place par l'image, et il est facile de constater ce qui a été réalisé ces dernières années. Je vais donc demander à ce qu'on éteigne la lumière pour diffuser le clip de l'équipe Ensemble pour Bessan.
préciserai que ce film a été entièrement réalisé par notre ami Éric Mian. Et je le remercie beaucoup. Alors, nous démarrons le premier thème de ce soir. Comme lors de notre dernière réunion, un candidat va vous présenter le bilan et ensuite 3 autres candidats vous présenteront nos projets. Nous commençons par les traditions, la vie culturelle et associative. Le bilan sera effectué par Louise-Ella Burlet et ensuite Émilie Féliu, Céline Carminati et Attika Nègre vous présenteront nos propositions pour le mandat 2014-2020. Bonsoir. Bessan est une ville à taille humaine qui vit au rythme d'une ville du Sud, et c'est peu dire. En plus du soleil et du ciel bleu, au rendez-vous presque toute l'année, Bessan connaît depuis quelques années une frénésie culturelle digne des grandes villes. Expositions d'art, fêtes, rencontres sportives, intergénérationnelles, spectacles, tous ces événements ont rendu accessible la culture au sens large du terme à tous, notamment aux plus jeunes, à travers la création d'une bibliothèque pour les jeunes. Les résultats? La réalisation de nombreux projets qui ont contribué à resserrer le lien social et atteindre nos objectifs en matière culturelle et associative pour le village. Qu'il s'agisse de peinture, sculpture, lecture, musique, danse, folklore local, nous avons veillé à apporter aux Bessanais une offre large et dynamique à travers une culture de la diversité en faisant appel à nos richesses locales, les artistes, les associations et le patrimoine. Ces 6 dernières années ont vu naître et se développer de nombreuses manifestations qui ont vite pris leur marque, donnant de ce fait une vraie identité à notre commune. Bessan est une petite ville dont on parle dans la presse, à la radio et surtout grâce à une méthode infaillible, le bouche à oreille. Ainsi, le marché international de Noël, le forum des associations, Vulcaramus avec ses spectacles originaux, la fête de la musique, le carnaval, la fête de la place de la Fontaine et la fête locale, animation phare du centre-ville ou encore la fête des voisins dans les quartiers. Tous ces rendez-vous familiaux ont montré la qualité incontestable du savoir-faire bessanais. La création d'une salle polyvalente à disposition des associations, mêlant esthétique et confort, a été théâtre d'expositions diverses et soirées conviviales autour de la musique, la poésie et les contes. Parce que nous croyons que l'union fait la force et les petites rivières, les grands fleuves, nous sommes fiers d'avoir épaulé et aidé les associations locales et toute personne de bonne volonté à réaliser leurs projets. Nous avons l'intention de continuer de le faire, si vous nous accordez votre confiance le 23 mars prochain. Regardez autour de vous, comparez. Vous verrez que Bessan, par rapport à sa taille et ses habitants, n'a rien envié à ses voisins. Je vous remercie de votre écoute et je laisse la parole à Émilie, Céline et Attika, qui vous feront découvrir les propositions sur les thèmes suivants: tradition, ville culturelle et associative. Donc, merci de votre écoute et je vous demande d'applaudir notamment notre amie Émilie. Bonsoir à tous. Dans les 6 ans à venir, si vous nous faites confiance, une attention toujours particulière sera portée à la culture à Bessan et à la mise en valeur de son patrimoine. Parce que le savoir, c'est ce qui nous construit, parce que c'est de la responsabilité de chacun de faire en sorte de toujours être dans la perspective, dans l'évolution, mais c'est aussi, nous le pensons, le devoir d'une municipalité d'en permettre l'accès pour tous, et je dirais même mieux de susciter l'envie de découverte. Pour cela, nous allons créer à Bessan un point culturel et multimédia, un lieu agréable, équipé, connecté pour tous, muni d'ordinateurs, d'espaces de détente confortables et d'une salle de projection. Ce lieu sera également le gardien des richesses locales par l'installation d'une exposition permanente mettant en valeur le riche folklore local, le tambourin, l'âne totémique ou encore la tuque.
Le patrimoine architectural et historique bessanais du cœur de ville fera, dans un premier temps, l'objet d'un inventaire complet, en collaboration bien sûr avec les instances territoriales compétentes. À l'issue de cet inventaire, et en s'appuyant sur le travail déjà existant, un plan d'action pour la mise en valeur du patrimoine sera proposé. Des supports seront également proposés pour permettre une découverte autonome et moderne du village, notamment par le biais de supports numériques. Une documentation spéciale à destination d'un public jeune et scolaire sera proposée. Un programme d'animation sera mis en place avec des expositions thématiques, des conférences et des visites guidées. Enfin, nous inciterons les forces vives du village à prendre part à la création d'une association du patrimoine. Bonsoir. En repensant le site internet de la ville, nous souhaitons y développer une rubrique dédiée à la vie associative. Vous y retrouverez la maison virtuelle des associations, MEVA, qui sera un annuaire interactif à vocation de renseigner le public sur les associations présentes sur la commune. Chacune des associations qui le désirent aura un espace personnel où seront saisies les informations qu'elles souhaitent publiques et qui pourront bien sûr être modifiées à leur guise. Cette MEVA permettra de trouver facilement les contacts utiles, les rendez-vous à ne pas manquer, mais aussi des informations transversales relatives à la création d'associations ou encore à la demande de subventions. Nous poursuivrons le Forum des associations car c'est un moment fort. Il permet de réunir les nombreux bénévoles pour vous présenter leur engagement, leur travail et répondre à vos questions. Ce rendez-vous crée du lien. Il favorise les échanges et mêle aussi les générations. Nous l'étofferons encore pour le rendre plus vivant en imaginant des animations et des démonstrations sur la journée et pourquoi pas dans le village tout entier. Nous souhaitons faire découvrir dans les meilleures conditions la diversité de l'offre associative bessanaise. Et pour cela, nous organiserons d'autres temps de fête et d'échanges entre les associations. Cette vie associative existe grâce aux bénévoles qui donnent de leur temps de loisir pour les autres et pour leur association. Nous encouragerons cette noblesse de cœur en remettant annuellement une médaille pour récompenser les services rendus dans l'exercice du bénévolat. Une décoration pour donner l'exemple, mais aussi pour susciter des vocations, notamment chez les jeunes. Je laisse la parole à Tika Nègre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous maintiendrons la fête locale en centre-ville. En effet, la fête de la Saint-Laurent fait partie de notre culture et de nos traditions. Nous nous devons de la conserver en centre-ville pour que la majorité des Bessanais puissent se retrouver dans un esprit festif. La vie culturelle est la base du lien social entre les Bessanais. Le mélange des cultures et des relations internationales est très important. Aussi, dans nos propositions, nous souhaitons tout d'abord maintenir et développer les relations que nous avons depuis 10 ans avec la ville de Rémiche au Luxembourg. 10 années d'échanges avec les écoliers, les pompiers, les musiciens, les danseurs de l'âne, la confrérie. Il faut fortifier ces échanges pour que le lien avec le Luxembourg soit encore plus intense. Nous avons donc des relations avec des gens du Nord. Eh bien, nous souhaitons aujourd'hui créer des liens étroits avec nos amis espagnols de la Mulasse de Tarragone. Ces passionnés de culture catalane étaient à Bessan en octobre dernier. Et avec les amis de l'âne, des liens particuliers se sont noués. Nous développerons ces liens, car Bessan est aussi un village qui est en partie composé d'une grande et belle population d'origine espagnole. Dans cet esprit d'échange entre nos différentes cultures, nous souhaitons créer une journée multiculturelle du village autour de la gastronomie et de musique des pays comme l'Espagne, l'Italie, les pays de l'Est, les pays du Maghreb, la Grèce, etc. Dans le cadre de cette nouvelle journée culturelle, nous associerons les Bessanais issus de différentes cultures afin que chacun puisse faire de cette manifestation un réel moment d'échange touchant tous les domaines,
avec des démonstrations de danse, cuisine, musique, artisanat, où chaque pays pourrait y être représenté. Je vous remercie. Merci mesdames. Nous allons continuer avec le deuxième thème, l'économie, l'emploi, le commerce et la viticulture. Le bilan va être effectué par madame Michèle Texier et ensuite les propositions seront faites par David Pourat, Marc Yari et moi-même parce que je tiens à parler très précisément du projet de la Capucière. Bonsoir à toutes et à tous. Les domaines de l'économie et de l'emploi sont depuis 2003 de compétences intercommunales. Toutefois, la commune ne s'en désintéresse pas, bien au contraire. Le mandat 2008 à 2014 a permis de traiter de nombreux sujets économiques dans le but de participer au développement de l'emploi et du milieu artisanal et commercial. Ainsi, cette préoccupation constante a notamment permis l'installation d'entreprises nouvelles à la zone de la Grange Basse, la création par un propriétaire privé du moulin à huile du Mont-Ramus, favorisé par la vente d'un terrain communal. Les efforts constants engagés pour offrir au commerce de proximité les moyens de pouvoir vivre dans de bonnes conditions, avec la création de parkings et un système de stationnement qui n'est pas parfait, mais a le mérite d'exister. Le maintien et le développement de l'activité économique et touristique au départ de la base de loisirs de la Guinguette. Le soutien au club des managers de la communauté d'agglomération visant à fédérer les chefs d'entreprise. La viticulture est enfin un pôle essentiel de l'économie bessanaise. La commune a toujours œuvré dans plusieurs axes, et notamment la réfection des chemins ruraux grâce à un programme pluriannuel d'intervention et d'entretien régulier par le personnel communal ou des entreprises privées. La commune a toujours soutenu la confrérie Croustade des Rosés de Bessan qui s'emploie à promouvoir les produits de notre terroir. Nous avons également favorisé le rapprochement des viticulteurs avec le Luxembourg au travers du jumelage avec Rémiche. Par ailleurs, la viticulture est soutenue au travers de la communauté d'agglomération. Route des vignerons et des pêcheurs, Vinocap au Cap d'Agde, Vino Sud. L'emploi, c'est avant tout aider ceux qui sont à la recherche d'une situation plus confortable et surtout pérenne. Un point emploi, en lien avec le CCAS, a été installé et mis à disposition des Bessanais au moyen d'une borne en mairie. Le CCAS est aussi un partenaire actif de la MLI, mission locale d'insertion, qui a vocation de service. Elle participe à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté. Elle peut également octroyer des aides financières ponctuelles. Ou encore le PLI, Plan local pour l'insertion et l'emploi, qui est une mesure de lutte contre le chômage de longue durée. Il coordonne les politiques de l'emploi en s'adaptant aux spécificités du territoire. La lutte contre le chômage et pour l'emploi est un travail de longue haleine. Voici donc les propositions pour le mandat à venir que vont vous présenter David, Marc et Stéphane. Merci de votre attention. Bonsoir. Lors de la dernière réunion, nous vous avons présenté nos objectifs en matière de réhabilitation du centre-ville pour favoriser le commerce de proximité avec l'aménagement de l'axe entre la Fontaine, la Grande Rue et la Promenade. Ces actions sur la voirie, avec celles destinées à améliorer le stationnement et la circulation, doivent être complétées par des initiatives municipales sur l'animation du centre-ville en faveur des commerçants. Aussi, nous souhaitons d'abord soutenir l'association des commerçants qui vient de se créer pour l'aider à stimuler et à fédérer l'ensemble des professionnels du village. Il faut savoir évoluer et faire évoluer les commerces aux besoins actuels de la population et permettre des activités commerciales régulières, comme des quinzaines commerciales.
pour faire venir encore plus de Bessanais en cœur de ville. Beaucoup de monde, durant cette campagne électorale, parle des commerces et peu y font leurs courses. Vouloir les aider, c'est bien. La meilleure des façons, c'est en y allant plus régulièrement. Ensuite, il faut poursuivre la dynamisation du centre-ville, avec des animations ponctuelles en lien avec les actions du village, qui sont des partenaires précieux. L'exemple de la création de puces le dimanche matin en est révélateur de tout ce qui peut exister. Enfin, il est nécessaire de développer le marché dominical en partenariat avec les commerçants du centre-ville. Le marché de Bessan est de plus en plus réputé et attire de nombreuses personnes du village et de l'extérieur. C'est un atout pour le commerce local. Il nous semble important d'augmenter le nombre d'étals, de proposer des produits différents pour compléter l'offre commerciale. Merci. Je laisse la parole à Marc. Bonsoir. Pour compléter ce que vient de dire David, il est important de préciser que dans le centre-ville, il sera fait l'objet de l'attente de notre équipe, avec la poursuite de l'aménagement des trottoirs et de la voirie. De nombreux travaux ont été faits ces dernières années, ils seront développés. Du côté de la viticulture, nous continuerons à soutenir les actions de la cave coopérative, le rosé de Bessan. Les coopérateurs font des efforts depuis des années qui portent les fruits avec les vins de grande qualité que vous connaissez tous. Pour aider le monde viticole, nous ferons une plus grande promotion des produits de notre terroir avec les actions visant à améliorer l'état des terrains des chemins ruraux. La voirie rurale a fait l'objet de nombreux travaux ces dernières années. La réflexion pluriannuelle des chemins sera amplifiée en lien avec les coopérateurs. Le lien avec les coopérateurs sera renforcé avec des rencontres plus régulières avec les élus autour du maire pour déterminer les priorités. Enfin, nous souhaitons que ce soit développé à l'initiative de la confrérie locale en faveur du rosé et de la coussade qui donne une belle image de Bessan à l'extérieur de nos frontières. D'ailleurs, le directeur et le président de la cave coopérative sont partis ce matin à Rémiche, au Luxembourg, pour promouvoir le vin local et chaque année, des liens commerciaux sont signés. C'est aussi cela le jumelage et nous soutenons dans ces objectifs le rapprochement commercial en faveur des viticulteurs. Alors après le centre-ville et la viticulture, je souhaite, je vous l'ai dit tout à l'heure, évoquer la capucière, la fameuse capucière. Car on entend de tout et souvent du n'importe quoi dans le cadre de ce projet. Certains ont même développé en réunion publique des éléments qu'ils ont trouvés sur Internet, datant de plusieurs années, documents qui étaient de travail et qui ne reflètent absolument pas le projet actuel, étudié entre les élus de Bessan et ceux de la communauté d'agglomération. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus précis. Ce projet de la capucière date de 2002. Il a d'abord été lancé par la commune, sous l'impulsion du maire, puis repris par l'agglomération. La ZAC de la capucière, ce n'est pas une zone d'activité commerciale. ZAC, cela veut dire zone d'aménagement concerté. C'est un terme administratif. Nous pensons que la capucière est un enjeu important pour Bessan, pas que pour le commerce. C'est un enjeu d'emploi, d'aménagement d'un carrefour autoroutier digne de ce nom à la sortie de l'autoroute, de taxes foncières aussi pour la commune, une future richesse, et surtout d'un aménagement d'une entrée de ville. L'urbanisme et l'aménagement du territoire ne doivent pas être oubliés dans ce projet. C'est pour cela que les deux zones de la Capucière et de la Grange Basse seront reliées. Mais c'est quoi la Capucière? Bien, la Capucière, c'est des immeubles de bureaux, 6700 mètres carrés pour les entreprises qui souhaitent s'installer. C'est un espace d'activité logistique et agro-industrielle, des entrepôts
pour des sociétés de transport intéressées par la proximité de la Neuf. C'est un hôtel et de la restauration. C'est une salle de séminaire. C'est un parc paysager de 11 hectares et un espace de maraîchage existant qui a été intégré dans le projet. C'est une halle du terroir, espace touristique et de promotion des produits. Et ici, je crois que la cave coopérative de Bessan aurait un rôle à jouer. C'est une aire de repos et de loisirs autoroutières. Et en plus de tout cela, c'est un espace commercial, minime par rapport à l'ensemble complet, qui consiste au transfert des établissements existants. Et à ce jour, le transfert de l'Intermarché a été acté avec une galerie de 7 à 8 boutiques. J'y reviendrai. Précision importante, parce qu'on vous dit aussi n'importe quoi. Ce n'est pas une société privée qui porte le projet. C'est l'agglomération, c'est les élus, c'est l'agglomération qui est le créateur de ce lieu. Mais comme il faut de l'argent, beaucoup d'argent, il y a un traité de concession qui a été signé avec une société d'aménagement. Cela veut dire que les élus de Bessan ont leur mot à dire. Et sachez que l'agglomération fonctionne de la manière suivante. Chaque fois qu'un projet est lancé sur une des communes, il y en a 19, le dernier mot est donné toujours à la commune d'accueil. Cela fonctionne comme ça depuis 10 ans à l'agglo. Jamais l'agglomération n'a imposé un projet qu'un maire ne souhaitait pas. Eh bien pour la Capucière, c'est la même chose. Ainsi, nous avons un droit de regard sur les entreprises qui s'installeront. Une usine fumante, nous dirons non. Une entreprise polluante, nous dirons non. C'est-à-dire aussi que si un tabac, un boucher ou un boulanger veut s'y installer, nous dirons non pour protéger le commerce. Par contre, une boutique de chaussures, de reproduction de clés, de vêtements, un multiservice, cela sera oui. Et vous voyez que les 7 à 8 boutiques seront vite atteintes. On nous a posé aussi une question. Si l'Intermarché sans quoi, on en fait quoi du lieu? Certains disent on fera la salle des fêtes. C'est selon nous une erreur totale. Il va falloir acheter le terrain, aménager l'ensemble, et cela reviendra plus cher que de construire un bâtiment nouveau dans un autre lieu. Nous pensons qu'il faut que l'ensemble, et notamment l'Intermarché, reste lié à l'économie. Et d'ores et déjà, il y a un concessionnaire de voitures qui est intéressé pour s'installer. Notre équipe est la seule qui porte le projet de la Capucière. Et croyez bien qu'avec le maire, je le suis depuis près de 10 ans. Et nous avons l'intention de continuer à le suivre encore après les élections. Regardons autour de nous. Nous sommes la seule commune du secteur ayant une sortie autoroutière et il n'y a aucune entreprise. Est-ce normal? Il a fallu du temps pour avoir la maîtrise foncière, du temps pour régler la partie législative et environnementale. Et maintenant, cela démarre. Les travaux pour les 6700 mètres carrés de bureaux ont débuté il y a 15 jours. C'est de l'activité de Bessan, c'est de l'emploi pour nos jeunes. Pour suivre ce projet, une cellule économique sera constituée en mairie afin de soutenir la création de la Capucière, mais aussi de créer les liens nécessaires avec le centre-ville, appuyer les projets concrets des commerçants et encore mieux diffuser les appels d'offres pour nos artisans. Nous nous y engageons. Merci. Nous continuons avec le troisième thème, l'environnement et le développement durable. Le bilan va vous être effectué par Josette Coste et les propositions par Laurence Thomas, René Trouillet et Marie-Laure Liedos. Josette, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. La protection de notre cadre de vie et le maintien d'un environnement positif à Bessan a été une des priorités de la municipalité depuis 2008. Il est même difficile de faire un bilan exhaustif tant les actions, les démarches, les réalisations sont nombreuses. La défense de l'environnement ne se limite pas à la lutte contre les décharges. Et pourtant, cet aspect a été très important avec la fermeture des décharges existantes
et la lutte toujours active devant les tribunaux contre l'écopole de la Valasse. Nous n'avons pas besoin à Bessan des écologistes soi-disant de droite comme de gauche, qui sont souvent là pour imposer des contraintes. Ils n'ont d'ailleurs jamais été là pour nous soutenir. De 2008 à 2014, nous avons notamment, avec la mise en place de l'agenda 21, déterminant les axes à suivre ainsi que la création d'un PADD, programme d'aménagement et de développement durable, ou le développement des pistes cyclables. Le soutien des projets photovoltaïques, comme celui de la carrière des Roches Bleues, ou celui qui va voir le jour dans le cadre de la réhabilitation de la Garrigue Haute. Les actions concrètes pour améliorer la propreté du village, pourtant de la compétence de l'agglomération. La préemption de l'ancienne carrière du Mont-Ramu pour éviter un nouveau site de dépôt de déchets, ou encore l'aménagement du Garrigotte. La protection de la calotte de Saint-Claude dans le cadre du projet de l'écoquartier. La mise en place de nombreuses économies d'énergie, comme sur l'éclairage public par exemple. L'organisation de rencontres dans le cadre d'opérations, comme la semaine du développement durable, les projets scolaires ou les nettoyages de printemps. L'environnement, c'est aussi l'eau, l'assainissement et les réseaux, avec une ferme volonté de maintenir les services publics dans le giron communal. Cette action s'est traduite par la réhabilitation et l'extension de la station d'épuration, les nombreux travaux d'assainissement dans le centre-ville, avec la galerie de contournement du bas-village, ou ceux qui ont également permis de faciliter la protection face aux crues, la fin de la réalisation des schémas directeurs de l'eau et de l'assainissement permettant l'octroi de subventions, ainsi que la rénovation et la clôture du château d'eau à Saint-Claude. Vous le voyez, dans le domaine de l'environnement, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui agissent avec la volonté de prendre en compte les questions environnementales dans chacun des dossiers municipaux. Protéger et respecter notre cadre de vie a toujours été dans notre esprit municipal et les propositions qui vont suivre vont dans le sens d'un avenir plus propre, plus citoyen et plus respectueux. Je laisse le soin à Laurence, René et Marie-Laure de les présenter. Merci. Bonsoir. Il est important de poursuivre les efforts entrepris dans le domaine de l'environnement et ainsi que de la propreté de notre village. Nous allons agir plus fortement avec les structures intercommunales pour améliorer la propreté des rues de notre commune. On nous dit souvent « le village était plus propre quand la mairie assurait le service ». Aujourd'hui, c'est l'agglomération et nous allons engager de nouveaux rapports avec elle, pour que cela s'améliore visiblement. Ensuite, nous ouvrirons le service d'enlèvement des tags à tous les particuliers de manière gratuite, au travers de la brigade intercommunale existante. La qualité de vie en sera fortement améliorée, car l'environnement visuel est très important. Nous poursuivrons la lutte contre la cabanisation, pour protéger encore plus nos espaces naturels. Nous avons la chance de vivre une commune entourée de campagnes, de garrigues, de vignes, qu'il faut protéger contre les constructions illicites. La mairie le fait déjà, il faut amplifier l'action. Enfin, nous souhaitons développer avec les instances partenaires des projets écotouristes et onotouristiques publics et privés. Notre environnement est un atout qui plaît aux touristes et il faut élargir ce volet économique et écologique. Merci. Je laisse la parole à René. Mesdames, Messieurs, nous allons créer une boucle verte entre la maison de retraite, le jardin de Tuileries, les peupliers, la guinguette et le centre de ville afin de faciliter des déplacements en voie douce pour les piétons et les vélos. Nous demanderons pour les associations et les utilisateurs intéressés aux services compétents du département
l'autorisation du réaménagement de la rampe de mise à l'eau des bateaux au quai Marius et nous exécuterons les travaux. Nous soutiendrons les actions éco-responsables des chasseurs et des pêcheurs. Ces derniers sont des partenaires essentiels de notre espace naturel. Le Mont Ramu nous a incités à organiser pour Pentecôte 2013 les journées Vulcaramus. Nous recommencerons cette manifestation. Nous allons créer sur ce site un lieu de loisirs pour les petits et les grands avec des équipements appropriés. Les Bessanais profitent d'une eau de qualité dont le prix est un des plus bas du département, et ceci grâce à la distribution en régie municipale. Nous garderons ce service adapté aux besoins des administrés. Je passe la parole à Marie-Laure. Bonsoir. L'environnement et le développement durable, c'est aussi maintenir notre opposition au projet de la décharge de l'écopole de la Valasse afin de préserver l'environnement, le cadre et la qualité de vie. Sauvegarder les paysages, la faune et la flore dans un secteur hautement touristique. Vous connaissez tous ce projet néfaste aux portes de Bessan, sur le territoire d'une commune voisine. Nous le refusons en l'état. Il semblerait que des collectivités publiques, le SICTOM et le Conseil général seraient prêts à le revoir. Nous resterons vigilants sur ces évolutions et nous ne retirerons pas les procédures en justice que nous avons engagées avec la ville de Vias. Des solutions alternatives existent et nous continuerons à les défendre et à les proposer. L'environnement et le développement durable, c'est également poursuivre la lutte contre les déchets en zone naturelle et ce, en lien avec l'agglomération. La surabondance des déchets domestiques n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Nous devons continuer à sensibiliser la population, faire appel au civisme des habitants et maintenir notre effort d'éducation environnementale, notamment en faveur des populations les plus jeunes, avec la mise en place de collectes participatives pour permettre une prise de conscience collective, et ce, dès le plus jeune âge. L'environnement et le développement durable, enfin, c'est créer des quartiers écologiques visant à promouvoir la gestion responsable des ressources, une meilleure gestion de l'eau et le recyclage des déchets, construire des bâtiments économes en énergie afin d'atteindre un bilan énergétique neutre, prévoir leur intégration dans la ville existante et lutter contre l'étalement urbain et la réduction du trafic automobile avec la mise en place de systèmes de déplacement propres, transport en commun, transport doux. Favoriser la qualité de vie, la mixité et l'intégration sociale et développer la participation des citoyens à la vie du quartier. Le projet d'écoquartier Saint-Claude s'inscrit dans cette démarche et aura pour vocation d'entraîner le reste du village dans une dynamique de développement durable. Merci. Merci Marie-Laure, merci René, Josette et Laurence. Nous allons maintenant parler d'éducation, de jeunesse et de sport. C'est moi, puisque je suis adjoint au maire chargé de l'éducation depuis 13 ans, qui vais vous faire le bilan. Et à mes côtés vont venir faire les propositions Lucie Glomo, Ronnie Despatures et Éric Millan. Alors quel bilan tirer de l'action municipale autour des thèmes de l'éducation, de la jeunesse et des sports? Alors, comme je vous le disais, c'est mon domaine d'activité depuis 13 ans pour ce qui concerne l'éducation, aux côtés de ma collègue Lucienne Pouget, que j'associe pleinement à ce bilan, ainsi qu'avec Louisella Burlet pour le conseil municipal des jeunes. Je pourrais vous faire une liste exhaustive de toutes les réalisations en faveur des jeunes bessanais, en passant par la halle départementale de sport, la création de terrains sportifs, la création de classes dans nos écoles, l'entretien permanent et l'amélioration des conditions de vie au groupe scolaire Victor Hugo, le soutien de toutes les initiatives d'où qu'elles viennent. La soirée ne serait pas assez longue pour tout énumérer. Je préfère donc vous parler de la vision que nous avons eue ces 6 dernières années dans ces domaines. Une vision d'avenir sur plusieurs axes. Nous avons d'abord voulu maintenir et améliorer la sécurité dans nos écoles et nos équipements sportifs. Cet aspect est essentiel,
Quand on gère une commune, on doit le faire en assurant le maximum de sécurité pour tous. Nous avons ensuite ouvert la jeunesse vers la citoyenneté. Le Conseil municipal des jeunes en est une belle illustration et il existe de nombreuses actions sociales, collectives et citoyennes qui ont été portées ou soutenues par la commune. Nous avons encouragé et porté quelquefois les actions d'associations en faveur des jeunes et nous les aidons au quotidien, tant techniquement que financièrement. Nous avons aussi modernisé les équipements vers les nouveaux outils de communication, principalement au niveau scolaire. Le collège, pourtant de compétences départementales, reçoit notre entier soutien et la création récente d'un passage piétonnier sur la voie ferrée qui est encore en activité est une démonstration de notre détermination à porter des projets souvent complexes. Dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation, les actions, elles peuvent être petites, comme la création d'un arrêt de bus sur la route de Béziers, c'est un exemple, ou plus grandes, comme la constitution d'un véritable service jeunesse municipal qui offre une multitude d'activités pour nos jeunes. Petites ou grandes, l'essentiel, c'est l'écoute, la concertation que l'on engage dans le travail municipal. Et je prendrai le dossier de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Nous avons fait le choix de l'engager en septembre 2013. Nous ne l'avons pas fait seuls. Ces changements ont été appliqués après une grande concertation avec les parents d'élèves, les enseignants et le personnel communal. C'est par là que passe la réussite éducative de nos enfants. La jeunesse ne doit pas être décriée. Elle passe, elle vit. Et les besoins dans ce domaine sont importants, au niveau scolaire, mais aussi au niveau du sport, de l'emploi, de la détente, des loisirs, de la culture. Les actions effectuées de 2008 à 2014 doivent se poursuivre. Et avec une nouvelle génération de propositions, je laisse donc Lucie, Ronnie et Eric exposer notre programme dans ces domaines. Bonsoir. Stéphane vient de le dire. L'année 2013 a été marquée par l'application de la réforme des rythmes scolaires à Bessan. Vous le savez, toutes les communes françaises vont devoir mettre en place cette réforme obligeant les élèves à fréquenter l'école le mercredi matin. Localement, après avoir été précurseur, il est nécessaire d'aménager et d'améliorer le système créé autour du service jeunesse municipal afin de répondre aux besoins des familles. Aussi, nous continuerons à associer les enseignants, les parents d'élèves et les partenaires pour que ce dispositif réponde aux réels besoins des enfants scolarisés. L'avenir de nos écoles est un enjeu très important. Après le travail réalisé au sein du groupe scolaire Victor Hugo, il est nécessaire d'aller plus loin et d'engager une grande réflexion pour le développement de nos structures et de nos bâtiments communaux, notre école maternelle, notre école élémentaire et notre collège. L'achat d'un terrain a déjà été effectué par la municipalité près de la halle départementale des sports. Il faut aujourd'hui prendre les bonnes décisions pour offrir de nouvelles structures adaptées aux familles. Pour cela, une étude de faisabilité a été lancée en fin d'année 2013. Là aussi, nous associerons toutes les parties prenantes du monde éducatif local afin qu'elles proposent les meilleures solutions. Bessan est une ville connectée. En quelques années, toutes les classes élémentaires ont été dotées d'une connexion Internet et de micro-ordinateurs pour que l'école soit aussi un espace numérique de qualité. Nous poursuivrons cette démarche en permettant aux plus jeunes et aux moins jeunes de bénéficier d'un point informatique en libre accès sur la commune. Je laisse la parole à Ronnie. Bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez compris, la jeunesse est au cœur de nos préoccupations. Ainsi, nous souhaitons organiser des journées de sensibilisation sur la sécurité, l'incivisme et la santé pour les écoliers et les adolescents afin de les préserver des dangers qu'ils encourent. Drogue, alcool, jeux dangereux ou encore la cybercriminalité. Ces journées compléteront celles déjà engagées par la municipalité actuelle. Notre équipe est attachée au lien entre les jeunes et les plus âgés. C'est pourquoi nous développerons les échanges intergénérationnels qui sont déjà très nombreux aujourd'hui, entre la crèche, les écoliers et la maison de retraite ou le club du 3e âge.
Ces échanges permettent aux aînés de transmettre leur savoir, leur expérience de la vie, mais leur permet également de se remémorer leurs souvenirs quelquefois oubliés. Les jeunes apprennent beaucoup grâce à nos anciens. Ces échanges intergénérationnels sont notre richesse. Enfin, nous souhaitons la création d'une seconde aire de jeu ou d'un parc public dans la commune. La première est en construction, près de la maison de retraite, où justement ces échanges intergénérationnels seront privilégiés. Celle-ci va permettre aux familles de se retrouver afin de partager ensemble un moment convivial tout en favorisant le bon développement de l'enfant. Il faut poursuivre dans cette voie. Je suis jeune, je n'ai pas encore 20 ans et j'ai beaucoup à apprendre. Mais je sais que notre équipe veut que chaque jeune s'épanouisse pleinement dans notre commune. Parce qu'un jeune qui s'épanouit, ce sont des parents rassurés et des grands-parents heureux. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la place à Eric. Bonsoir à tous. Ceux qui me connaissent savent combien ces thèmes d'éducation, de jeunesse et de sport me tiennent particulièrement à cœur. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai choisi de rejoindre l'équipe menée par Stéphane. Tout d'abord, l'équipe Ensemble pour Bessan désire maintenir et développer les rendez-vous pour la jeunesse, mais aussi poursuivre les aménagements sportifs en cours, tels que le stade municipal, le boulodrome, le terrain de tambourin et bien d'autres. Tout ceci en étant à l'écoute des besoins et des attentes de ceux qui rendent ces sports vivants, présidents, dirigeants, acteurs et bien sûr les sportifs. Nous avons également des propositions novatrices afin de dynamiser la vie locale en y inscrivant nos associations et en n'oubliant pas nos jeunes. Afin de soutenir et de mieux faire connaître nos associations dynamiques, nous souhaitons rendre annuelle la cérémonie de récompense qui serait dédiée aux champions, talents ou exploits sportifs de nos Bessanais, qui sont la vitrine de notre village. Le fait de les mettre en avant permettrait de donner aux différentes associations un support supplémentaire dans leur communication. Communication si importante aux yeux de partenaires ou sponsors qui, et je profite de l'occasion pour les remercier, sont des acteurs indispensables pour le maintien et le développement de chaque club. Nous souhaitons aussi créer une fête du sport, réunissant toutes les associations sportives sur une journée, avec pour objectif principal de favoriser les échanges entre les clubs. Concernant notre jeunesse, nous trouvons qu'il est important de rappeler que ces jeunes, trop souvent stigmatisés et montrés du doigt, représentent aussi l'avenir de notre village. Alors, sans être naïf sur les difficultés actuelles, notre équipe souhaite faire confiance à la jeunesse, en les mettant au centre de ses propositions, preuve de la vision à long terme que nous avons de notre village. Alors, vous me direz comment faire? Eh bien, en aménageant un espace jeunesse à ciel ouvert, qui serait un lieu de rencontre dédié aux jeunes. Il serait équipé d'un accès Wi-Fi leur permettant d'accéder à Internet gratuitement avec leur téléphone portable ou tablette. Leur participation active à la création de cet espace nous permettra de tisser des liens ensemble et de créer un lieu à leur image. Voilà nos propositions. Ces projets nous paraissent concrets, réalisables, tout en gardant notre objectif de cohésion sociale et du mieux vivre ensemble. Avant de conclure ce thème, j'aimerais juste quelques instants sortir du contexte. Parce que l'enfant du village que je suis ne supporte pas d'entendre certains propos des listes adverses. J'en ai assez de ces personnes qui rabaissent Bessan, en disant que ce village est laid, sans âme, et où personne ne souhaite venir. Comment expliquez-vous alors que chaque année, de nouveaux Bessanais viennent s'installer chez nous? Comment expliquez-vous alors que sur les 4 listes présentes, vous y trouvez un bon nombre de nouveaux Bessanais qui souhaitent s'investir pour le village? S'ils n'étaient pas bien ici, ils seraient tout simplement partis. Ils auraient choisi une autre ville, ou un village des alentours. Mais non, ils ont fait le choix de venir s'installer ici, et pour beaucoup, avec leur famille et leurs enfants.
Notre village a de vraies valeurs. Nous avons une fête magnifique, des associations qui bougent, des traditions qui ailleurs se perdent. Notre âne, les chefs de jeunesse, le rosé de Bessan. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures. Pour finir, je citerai les paroles de l'hymne de notre village, Sende Bessan, sem fazen gloria. Ce qui veut dire, nous sommes Bessanais et nous en faisons gloire. Soyons fiers de notre village et arrêtons de le dénigrer gratuitement. Merci beaucoup. Vous le voyez, ce programme, alors c'est vrai que c'est une petite litanie de mots, mais ce programme est complet et argumenté. Vous l'aurez prochainement, la semaine prochaine, dans vos boîtes aux lettres. La plaquette que je tiens dans les mains sera distribuée et vous pourrez apprécier notre travail de réflexion pour l'avenir de Bessan et juger aussi sur pièce sur les réalisations qui ont été faites. À ce moment de la réunion, je voudrais vous parler de différents sujets. Les yeux dans les yeux. Ces sujets sont traités par les uns ou par les autres lors de cette campagne électorale. C'est la règle du jeu. La majorité sortante défend son bilan et ses projets. Les adversaires sont là pour proposer d'autres choses. Il me semble toutefois que le niveau de cette campagne électorale 2014 n'est pas à la hauteur des besoins et des attentes. Sans agressivité, sans dénigrer quiconque, avec respect des personnes, mais avec mon énergie et mon amour du village, je souhaite faire quelques mises au point. À moins d'un mois de l'élection, vous le savez, on vote dans 3 semaines. Cela me paraît naturel et cohérent. Premier sujet, le fameux débat entre les candidats tête de liste. Dernièrement, notre équipe a proposé un débat public entre les candidats au poste de maire. Eh bien, aujourd'hui, j'attends. La liste Bessan avec audace a rapidement dit qu'elle n'en voulait pas, privilégiant un débat intercommunal. C'est irréalisable puisqu'il faudrait réunir tous les candidats des 19 communes de l'agglo. La liste Bessan 2014 Bleu Marine désire un débat à plusieurs candidats de chaque liste avec le public qui puisse poser des questions. Bref, beaucoup de nos adversaires débattent du débat pour gagner du temps. Et moi, j'attends. Alors allons-y, débattons sérieusement les 4 têtes de liste. Car dans moins d'un mois, je le disais, il sera trop tard. Aussi, une nouvelle fois, notre équipe prend les devants et nous lançons aujourd'hui un appel à Madame Loubet, à Monsieur Canitro et à Monsieur Revuelta. Organisons ce débat, tous les 4 avec moi, ici même, le vendredi 21 mars à 18 h, dans cette salle. Elle est encore disponible. Il suffit de se rencontrer une fois pour déterminer les conditions techniques et la mise en place de la salle. Il me semble que les Bessanais sont en droit de connaître ceux qui porteront les idées de demain. Merci. Deuxième sujet, je vous l'ai dit, c'est avec énergie et sans agressivité. Une campagne, c'est des propositions. Ainsi, la liste Bessan Ambition 2014 a récemment écrit aux commerçants et aux artisans en indiquant qu'elle créerait une zone franche pour favoriser les entreprises de production sur la commune. Je cite. Des entreprises de production, donc des usines à Bessan, à la sortie d'autoroute, en entrée de ville, pour donner quelle image du village? Ce n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas d'accord. Pire, sachez qu'il est impossible de créer une zone franche à Bessan. Les textes sont clairs. Une zone franche, c'est une zone défiscalisée pour les entreprises dans un quartier sensible d'au moins 10 000 habitants. Pourquoi vouloir abuser les commerçants et les artisans en leur faisant croire des baisses de charges et tromper de fait les électeurs en annonçant des choses totalement irréalisables? Les 2 seules zones franches du département de l'Hérault
se situe à Béziers, à la Devèze, et à Montpellier, à la Paillade. Bessan n'est pas à notre connaissance un quartier sensible de ce type, assez de ces propositions farfelues seulement pour gagner des voix. Troisième sujet, il n'en manque pas, les projets d'urbanisme. Vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres une feuille de papier coloriée en vert, indiquant qu'il va être créé un écoquartier de plus de 300 logements, avec des routes, des ronds-points, des espaces de détente. Pourquoi pas? Cela pourrait plaire. Mais creusons un peu. Je vais prendre un exemple en matière de logement. Un exemple bessanais, pas besoin d'aller bien loin. Le Conseil général de l'Hérault, au travers d'Hérault Habitat, a construit face à la cave coopérative 46 logements. C'est précis. Et ces 46 logements, après un appel d'offres européen, sont revenus à la somme de 5 290 000 €. Vous pouvez vérifier sur Internet. Je vous laisse faire la multiplication pour 320 logements. Plus de 36 800 000 €. Et une société privée, un aménageur, un lotisseur, lequel on ne sait pas, assurerait le financement complet de cette opération, alors que l'on constate aujourd'hui que les promoteurs ont souvent du mal à assurer l'équilibre financier d'un simple lotissement. On veut faire croire que 320 logements ne coûteront rien à la commune, avec en plus, si j'ai bien lu le plan, un équipement public, une résidence pour personnes âgées sécurisée, un centre médical et des commerces. Qui va payer tout cela? Soyons sérieux, sur ce projet-là, la ville devra mettre la main à la poche. Mais le plus choquant, et je dis bien le plus choquant, c'est ce que m'a dit il y a quelques jours un propriétaire d'un terrain dans le secteur proposé par cette liste. Il m'a dit, vous vous rendez compte, monsieur Pépin, je ne suis pas vendeur de mon terrain, sans me demander mon avis, il est inclus dans un projet présenté au public lors d'une élection. Cela veut dire quoi? Que l'on va m'exproprier si je ne suis pas d'accord? Effectivement, la question pourrait se poser. Surtout que l'on annonce que la mairie récupérerait, à la fin de cette opération, 20 € le mètre carré. Un jackpot que l'on ne voit nulle part ailleurs. Encore une fois, de tels projets ne sont pas réalisables dans les conditions annoncées, à moins de prendre un risque inconsidéré avec les finances de la commune. Je souhaite que vous ayez ceci en tête au moment de faire votre choix. Le quatrième sujet, les cages à poules. Paraît-il qu'en termes de logement, la ville de Bessan avec Hérault Habitat ont construit des cages à poules face à la cave coopérative. Les habitants de ce nouveau quartier, et j'en ai vu dans la salle, doivent bien sourire aujourd'hui, tellement ils sont heureux de leur nouveau foyer, spacieux, avec des équipements adaptés en basse consommation. Il y a quelques semaines, avec mon collègue Angèle, j'ai répondu favorablement à une invitation d'une famille bessanaise, que je ne citerai pas, qui a la possibilité désormais d'accueillir son fils, durement handicapé, après un accident de la route dans un de ses appartements, très bien conçu. Allez dire dans cette famille qu'elle vit dans une cage à poules. À force de dénigrer son village, on dénigre la réalité, on dénigre les réalisations, on dénigre ses habitants. À force de filmer des rues pleines de trous, on oublie volontairement de filmer les rues refaites, et elles sont bien plus nombreuses. Jamais, de notre côté, nous n'utiliserons de tels procédés, même en campagne électorale, même à un mois de l'élection, et si nous voulons gagner, nous voulons le faire de manière honnête et propre pour Bessan. Et je n'ai pas terminé. Cinquième sujet, Bessan, où il n'y aurait rien. On vous dit, à vous, Bessanais, généralement et régulièrement, regardez ailleurs, ils ont tout et nous, on n'a rien. Il est cité généralement Vias, Florensac et même dernièrement, le petit village de Valros. La liste Bessan avec audace, nous le respectons, c'est son choix, fait même venir des maires extérieurs pour démontrer l'indémontrable.
C'est bien de comparer. Eh bien, comparons ensemble. Où sont la caserne de pompiers Avias et la maison de retraite publique à Florensac? Il n'y en a pas. Où sont le collège Avias et la halle de sport à Valros? Il n'y en a pas. Où sont le service jeunesse municipal à Valros et la cuisine centrale à Florensac? Il n'y en a toujours pas. Je pourrais continuer. C'est bien de vouloir comparer. Il faut le faire quelquefois. Mais comparer pour tenter de tromper les électeurs, il n'en est pas question. Nous pouvons être fiers des services proposés à Bessan, et si tout n'est pas parfait, pourquoi encore une fois dénigrer son village pendant une campagne électorale? Et puis c'est plutôt humoristique, c'est de la dernière minute. La liste Bessan 2014 Bleu Marine dit dans son dernier tract, elle le dit, qu'il n'y a rien à Bessan, mais elle copie, mot pour mot, une partie d'anciens documents de campagne de la majorité sortante. Alors si nous sommes si nuls, pourquoi nous plagier? Dernier sujet, la halle départementale de sport, ce que tout le monde appelle le gymnase sur la route de Béziers. On vous dit, la mairie n'a rien payé, c'est le conseil général qui l'a construite. Oui, c'est vrai, mais en partie. Là aussi, pourquoi berner les Bessanais? Faut-il sortir et publier les factures? Les factures de la création du parvis et des abords de la halle de sport qui ont été payées par notre ville. Les factures des strapontins de la grande salle entièrement payées par la commune. Les factures des réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité qui ont été amenés jusqu'au terrain. Un terrain qui était propriété de la commune et qui a été mis à disposition pour la construction. Ou encore les factures des frais de fonctionnement de la halle de sport, de la halle départementale de sport, qui coûte environ 80 000 € à la commune chaque année. Là aussi, comme dit l'expression, médisez, il en restera toujours quelque chose. Eh bien pour nous, il en reste l'honnêteté et surtout ce bel équipement qui a été payé en partie par les Bessanais et qui fait vivre de nombreuses associations sportives que nous soutenons avec respect et clarté. Bessanaises, Bessanais, certains aujourd'hui veulent vous vendre du rêve. Ils se lèvent un matin et décident de mettre la salle des fêtes à la place du stade. Les riverains apprécieront. Ils se lèvent un autre matin et décident d'étendre le groupe scolaire sans même concerter les enseignants et les parents d'élèves. Ils décident même de supprimer ou de déplacer une stèle en hommage aux anciens combattants devant les écoles sans même leur poser la question. Le jour suivant, ils veulent construire des lotissements sur des terrains qui ne leur appartiennent même pas, qui n'appartiennent même pas à la commune, et encore mieux, ils souhaitent vous faire débattre de la vie bessanaise en invitant lors de leur réunion des personnes extérieures disant que c'est mieux ailleurs. Aujourd'hui, certains jouent les illusionnistes. Je ne serai pas de cela. Et je suis sûr que vous ne tomberez pas dans ce panneau. Il faut un langage clair et honnête envers vous. Il faut une sincérité dans ses propos. Il est nécessaire de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Il faut être raisonné et réaliste. Je l'ai prouvé durant 13 ans en qualité d'adjoint au maire. J'ai même découvert la réalité de la fonction de maire durant 6 mois l'an dernier. Je souhaite avoir la possibilité de vous le prouver à nouveau avec mon équipe de 2014 à 2020, une équipe dont je suis fier. Vous avez, Bessanaises, Bessanais, l'avenir de Bessan entre vos mains. Vous avez le choix, oui, vous avez le choix de soutenir notre équipe, soucieuse du bien public, gestionnaire et efficace, et des équipes adverses que nous respectons, mais qui sont politisées, inexpérimentées ou novices, prêtes à vous vendre du rêve et capables de déstabiliser nos finances allant vers une grave dérive. N'oubliez pas, vous devez choisir le 23 mars l'équipe la plus compétente, le maire le plus apte à diriger la commune. Vous n'êtes pas appelé aux urnes pour élire le ou la plus sympathique. Et même si vous me pensez sympathique, même si mon équipe vous séduit, je vous demande de bien vouloir juger les candidats qui se présentent à vous sur leur capacité
à gérer une commune dans un 21e siècle socialement et économiquement difficile. Je vous demande de les juger sur leur capacité à gérer vos impôts. On sait tous discuter des heures sur des sujets sans jamais aboutir. On sait tous présenter des projets hypothétiques sur une feuille de papier et surtout non financés. Mais rencontrer les autorités d'État, discuter d'égal à égal avec le maire d'une commune voisine plus importante, défendre la commune, rechercher des financements et des subventions, c'est autrement plus compliqué. Nous savons de quoi nous parlons. Et à ceux qui estiment, je l'entends ici et là, que nous ne ferions pas des propositions concrètes, je les invite prochainement à parcourir notre plaquette qui sera distribuée dans tous les foyers. C'est l'ensemble de nos propositions. C'est le contrat que nous voulons passer avec vous. Il ne manque pas d'exemples de concrets. La poursuite de la vidéoprotection et la création des relais de quartier pour une meilleure vie citoyenne, c'est concret. La continuation de la rénovation des travaux de voirie et la mise en place de la télémédecine à la maison de retraite, c'est concret. La création d'une nouvelle salle de spectacle et la finalisation de l'extension de la caserne des sapeurs-pompiers, c'est concret. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais le plus important, ce n'est pas les propositions, c'est la maîtrise des finances et le chiffrage de tous les projets pour conserver le plus longtemps possible nos taux d'imposition à ce niveau. Et cela, ce n'est pas seulement concret, c'est réel. Nous le vivons et nous voulons continuer ainsi. Un village à taille humaine, avec de nombreux services et bien gérés, voilà le Bessan d'aujourd'hui et voilà notre vision du Bessan de demain. Avant de laisser la conclusion à notre Benjamin Rony Despatures, je suis maintenant disposée à répondre à des questions sur les thèmes d'aujourd'hui, si des personnes en ont. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons laisser la parole à notre Benjamin. Il l'a très bien fait lors de la première réunion. J'ai souhaité qu'il le fasse pour celle-ci. Bessanaises, Bessani. Vous connaissez déjà les candidats de notre liste Ensemble pour Bessan et vous connaissez désormais l'intégralité de notre programme qui s'accorde autour de 8 grands thèmes. Pourquoi 8 ? Eh bien, certains l'auront peut-être compris. Il s'agit d'un symbole, celui du chiffre de notre village. Ce programme que nous vous avons présenté comporte des propositions concrètes, simples, réalisables, cohérentes, mais surtout qui engageront Bessan vers l'avenir. Notre programme ne présente pas de propositions instaurées par un quelconque parti politique, non. Non, car notre équipe ne se préoccupe que des problèmes et des attentes des Bessanaises et des Bessanais. Oui, notre seul parti, c'est vous. Vous savez, l'action publique, c'est un combat. On ne vote pas pour un homme politique parce qu'on est sûr qu'il va réussir, mais parce qu'on est sûr qu'il va se battre pour une cause que l'on partage. Et croyez-moi, avec Stéphane et toute l'équipe, nous ne manquons pas d'énergie et de volonté. Nous avançons avec cette idée de rendre un Bessan plus beau qu'hier et moins beau que demain. Ce bel avenir que nous vous proposons est entre vos mains, et il ne peut se faire qu'ensemble pour Bessan. Nous vous invitons d'ores et déjà à notre prochaine réunion publique qui aura lieu le dimanche 9 mars à 11h à la place de la République. Nous vous disons encore merci et vive Bessan, vive les Bessanaises et vive les Bessannais.